Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid, hier dans l'après-midi, qu'il a emporté 2-4, 4-2 à l'extérieur, face à une équipe d'Osasuna qui a essayé mais qui n'a pas pu faire face à un très bon Real Madrid. Je vous laisse dans cette vidéo les déclarations très courtes de Carlo Ancelotti après la victoire. C'est parti, let's go. Question numéro 1, le match de Madrid est l'un des meilleurs de 2024, ce qui laisse une très bonne impression. Mais cela vous laisse aussi avec un chiffre assez rond de 200 victoires en tant qu'entraîneur de Madrid. Je ne sais pas ce que cela vous fait. Carlo Ancelotti répond très fier de toutes ces victoires, très heureux, je suis très heureux, d'autant plus que nous avons gagné ici en jouant bien. 3 points très importants qui nous permettent de prendre de l'avance au classement. Ensuite, juste avant la pause, comme nous l'avons dit, nous sommes plus forts que jamais. Question numéro 2, Vinicius est dans une forme spectaculaire. Il a marqué 6 buts lors des 4 derniers matchs, il a marqué 18 buts cette saison, mais c'est aussi curieux, il a reçu un carton jaune pendant 3 matchs d'affilée, 3 matchs consécutifs, et il ne peut pas jouer le prochain match en raison d'une suspension. Je voulais que vous évaluiez ces deux aspects, si vous pensez qu'il sera le meilleur buteur de l'équipe à la fin du championnat, et aussi si cette question des cartons jaunes peut être corrigée, si cela peut être corrigé. Carlo répond, il a marqué 2 buts aujourd'hui, il a marqué lors des matchs précédents, il pourrait marquer plus, mais il a toujours été efficace dans toutes les actions qu'il a faites. La pression qu'il subit de la part de l'environnement, il doit la contrôler un peu plus. Question numéro 3, je voulais vous demander si pour vous, c'est l'un des meilleurs matchs de Vinicius depuis que vous êtes à la tête du Real Madrid, et ce que vous lui avez dit à l'oreille, maintenant que personne ne peut nous entendre. Carlo répond non, rien de spécial, je l'ai félicité parce qu'il a réalisé un match extraordinaire. Il a très bien choisi les situations, il s'est très bien déplacé sans ballon, il a attaqué la ligne arrière, c'est ce qu'il a le plus amélioré cette saison. Avec le ballon, il est toujours efficace, mais sans ballon, en ce moment, il est spectaculaire parce qu'il est très rapide et qu'il se déplace dans le bon timing. Question numéro 4, je vais vous poser une question sur Lunin. Si cela sera difficile pour vous le moment venu de devoir le faire se rasseoir sur le banc quand Thibaut sera de nouveau là. Carlo répond, eh bien, Lunin se débrouille très bien. La vérité, c'est que nous avons découvert un gardien qui nous donne confiance en toute sécurité et quand Thibaut reviendra, nous verrons parce que Thibaut a eu une très mauvaise blessure et nous devons être prudents avec lui. De même qu'avec Militao. Nous ne sommes pas pressés parce que Lunin est un gardien qui nous donne de la sécurité. Question numéro 5, au vu de matchs comme celui-ci, celui de Brahim, aujourd'hui, avez-vous des doutes quant à l'avenir de son poste, à savoir s'il est plus offensif ou s'il est plus un intérieur, un milieu de terrain? Carlo répond, Brahim est un joueur offensif, la vérité est qu'il peut très bien couvrir toutes les positions. Aujourd'hui, il a joué comme milieu centre-gauche et a très bien combiné avec Vinicius. La force de cette ligne d'attaque est qu'elle a beaucoup de mobilité. Il est très difficile pour l'équipe adverse de fixer les positions parce qu'il change beaucoup. Si Rodrigo va à droite, à gauche, cette mobilité nous donne beaucoup d'opportunités différentes en attaque. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur l'une des dernières actions du match, la frappe d'Arda Güler qui a heurté la barre transversale. Qu'avez-vous pensé lorsqu'il a osé ce tir et si c'est ce que vous voyez habituellement à l'entraînement et ce que nous verrons petit à petit? Carlo répond, c'est un grand talent. Seul un grand talent peut voir une action comme celle-là. C'est un grand talent et peu importe qu'il n'ait pas marqué, pour nous, c'est comme si c'était but. Dernière question de cette conférence de presse, question numéro 7. Nous sommes dans le moment Vinicius, à cause des buts, mais aussi à cause de tout le reste. Vous venez de dire que la pression qu'il y a dans l'air, Vini doit la contrôler un peu plus. J'aimerais que vous développiez un peu cette idée. Et si vous lui parlez ces jours-ci, où il semble que l'attention se porte sur lui plus que jamais. Carlo répond, c'est un joueur très dangereux et tout le monde s'en rend compte. Les supporters rivaux, les supporters adverses, le sifflent et les rivaux lui donnent des coups de pied. Même si aujourd'hui tout était correct et dans les règles et en ce sens, il peut s'améliorer et il le fera. Car c'est un joueur humble, sérieux et intelligent. Cette vidéo s'achève ici, le Real Madrid qui a fait le taf, Carlo Ancelotti qui était content, un Real Madrid qui s'en va en pause internationale, leader incontesté de la Liga. Pour moi, c'est tout bon, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.